Nous sommes de retour à Lisières, commune située à quelques kilomètres de la souterraine sur l'ouest de la Creuse. Il y a quelques années, nous étions venus avec Laurent qui réalise cette vidéo pour rencontrer Madame le maire de Lisières de l'époque, Evelyne Chétif, qui nous a parlé de l'écoquartier, mais également de l'église qui était en passe d'être restaurée. C'est aujourd'hui chose faite. L'église a été restaurée par beaucoup d'artisans, mais parmi eux, il y en a plutôt une, qui a retenu notre attention, c'est toi, Sarah Duboc. Bonjour Sarah. Bonjour Didier. Alors on se connaît depuis un certain temps. Alors tu es maître verrier ou bien vitrailliste? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Il n'y a pas vraiment de différence, on peut dire maître verrier, on peut dire vitrailliste. Pour ma part, je préfère maître verrier parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus esthétique et joli à entendre que vitrailliste. Maître verrier, ça englobe en fait à l'époque où on gérait tout de A à Z, même sur la fabrication de verre, etc. Bon, maintenant, on est quand même plus centré sur notre métier que de la fabrication du vitrail. Mais voilà, on a quand même gardé ce titre de maître verrier. Alors si tu es là, c'est pour parler des vitraux que tu as réalisés dans l'église de Lisières. Est-ce que c'est toi qui as fait des propositions sur ces magnifiques vitraux qu'on voit aujourd'hui, ou bien est-ce que tu as travaillé avec un cahier des charges imposé par le commanditaire, la mairie de Lisières ou peut-être les Bâtiments de France? Alors du tout, au départ, donc du coup c'était un appel d'offres des marchés publics où il fallait, on savait que c'était pour de la création. Moi je me suis permise dans l'appel d'offres en fait déjà mettre une proposition artistique qui n'a pas forcément été retenue de base. Après il y a eu un échange entre la mairie, entre Madame le maire, avec l'architecte en chef aussi, Monsieur Villeneuve qui était en charge de ça, et avec donc Monsieur Tricot aussi qui était là. Et donc du coup, par plusieurs échanges, on est arrivé au résultat final. Voilà, moi j'étais partie sur des choses plus pastel, ils m'ont demandé des couleurs vives, donc on est arrivé sur des couleurs vives. Donc cette proposition était acceptée et on peut en voir le résultat. Donc 3 vitraux dans la fameuse église de Lisières. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre eux? Oui, il y a un fil conducteur. Déjà c'est l'église Saint-Jean-Baptiste, donc le thème était quand même par rapport à l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc sur le premier qu'on peut voir à droite quand on rentre dans les couleurs vives, jaune, bleu, rouge. Donc là j'ai le bâton de pèlerin qui est représenté. Qui représente, parce que Saint Jean-Baptiste est donc le saint des pèlerins. Voilà, ensuite il y a la croix, on peut voir une croix, et puis il y a la colombe en bleu qui est représentée. Et ensuite, quand on vient dans le chœur, donc celle d'à côté, donc c'est plus dans les teintes bleu, vert, et donc c'est un arbre de vie qui part en fait de l'eau qui représente le baptême de Saint Jean-Baptiste, et donc du coup qui termine aussi avec une colombe dans l'arbre de vie. Donc ça c'était pour les 2 premiers vitraux, puis tout au fond de l'église sur la gauche quand on rentre, il y a un vitrail qui lui est totalement vertical avec une jolie fleur. Pourquoi cette fleur? Cette fleur parce que j'ai repris la fleur qui est donc représentée sur la clé de voûte de l'église. Et quelle est d'après toi la partie la plus compliquée de ton métier? C'est de dessiner le projet, c'est de le réaliser, c'est la découpe du verre, c'est l'assemblage du verre. Je suis totalement néophyte dans ce domaine. De toute façon, il y a une technicité de base, donc après la coupe, moi ce que j'aime c'est que je suis arrivée à un niveau de coupe qui me permet de m'exprimer artistiquement, c'est-à-dire que quand je fais mes dessins, en règle générale, je pense pas du tout à la technique. Je vais déjà dessiner et après je vais me dire, bon, est-ce que c'est réalisable en coupe sur verre par exemple. Voilà, bon, j'arrive quand même à aller assez loin dans des difficultés de coupe, ce qui me permet aussi d'aérer et d'épurer en fait mes créations, parce que ça m'évite de mettre trop de plomb en fait. Donc, voilà. Mais la technicité quand on l'a et quand on l'acquiert, comme tout métier, c'est-à-dire qu'avec le temps, de toute façon, tout le monde peut acquérir ce savoir. On va dire, il n'y a rien d'extrêmement difficile dans la fabrication d'un vitrail. Alors quand on pense à des vitraux, on va forcément penser à un édifice religieux, mais pas que, parce que des particuliers également, en fonction de leur goût, peuvent faire appel à toi. Tout à fait. Alors en plus maintenant, on a les éclairages LED qui permettent, même si on n'a pas d'ouverture chez soi sur l'extérieur,
on peut mettre ça en lumière artificielle avec la LED donc on peut faire des tableaux éclairés avec des vitraux, on peut faire des miroirs, on peut faire plein de choses. Donc oui, tout à fait, on a une connotation aussi religieuse sur les vitraux. En règle générale, on se dit oulala, ça va être beaucoup dans religieux et aussi du figuratif. On peut partir sur de l'abstrait, on peut faire plein de choses, on peut faire des BD en vitraux, on peut faire voilà, c'est très vaste en fait. Donc je l'ai dit, tu as réalisé les vitraux de l'église de Lisières, donc Montreuse, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas de la région, mais je sais également que tu as travaillé sur d'autres monuments plus importants, je pense à Chartres par exemple. Oui, mais c'est-à-dire que moi j'ai créé mon entreprise au départ parce que c'était plus facile de trouver du travail chez les maîtres verriers en tant que prestataire de service qu'en contrat. Donc j'ai bourlingué pendant 10 ans en prestation de service comme ça chez les maîtres verriers et grâce à ça j'ai pu quand même travailler sur des gros édifices comme la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Bourges, la cathédrale de Reims, la Sainte-Chapelle, la cathédrale de Liège, enfin voilà, et j'en oublie sûrement. Mais bon, voilà, c'est des gros chantiers qui sont hyper intéressants et puis en plus on accède à des endroits qu'on n'accéderait pas en règle générale. Si des personnes qui nous voient, qui nous écoutent veulent te contacter, est-ce qu'il y a une adresse où on peut en savoir un peu plus sur ce que tu fais et comment tu le fais? Oui, j'ai le portfolio, donc j'ai un portfolio sur internet où on peut voir tout ce qui est création. Donc c'est my portfolio, alors c'est sarahdubocportfolio.com. Autrement vous avez le site internet qui est www.lumivitro.com donc sur ce site là vous pouvez retrouver mes coordonnées, adresse mail, téléphone, etc. Merci Sarah, à bientôt. Merci Didier.